Flash Radio, c'est tous les soirs et uniquement sur le Taille Crayon. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Flash Radio quotidien sur le Taille Crayon. On commence l'actualité avec des milliers de personnes qui sont allées manifester à Hong Kong. Et oui, le mouvement est donc de retour suite au régime communiste qui a déposé au Parlement chinois, donc au Parlement chinois et pas au Parlement à Hong Kong, donc bien au Parlement chinois qui est soumis au Parti communiste chinois, un texte visant à interdire la trahison et la sécession à Hong Kong, donc en réponse aux manifestations monstres de l'opposition démocratique en 2019. Il faut savoir quand même que au moment où l'Angleterre donc avait rendu Hong Kong à la Chine, au moment où Margaret Thatcher avait rendu Hong Kong à Deng Xiaoping, il faut savoir qu'il y avait en fait une sorte de pacte, une sorte de contrat qui visait en quelque sorte un pays de système, donc un pays de système. Donc c'est-à-dire que Hong Kong conservait sa liberté de presse, sa liberté d'expression, des choses qui n'existent pas en RPC, en République populaire chinoise. Et donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'avec cette loi de sécurité nationale, qui profite plus au Parti communiste chinois qu'à la sécurité réellement à Hong Kong, et bien avec ce projet de loi-là, et bien les Hongkongais craignent en fait de perdre carrément leur liberté d'expression, parce qu'en fait, là le gouvernement est en droit en fait de poursuivre tous ceux qui disent du mal du gouvernement, enfin tous ceux qui vont écrire contre le gouvernement. Et le problème, c'est que c'est un problème en fait. Il faut savoir qu'il y a des radios à Hong Kong qui critiquent presque tous les jours le gouvernement chinois, le gouvernement communiste. Et donc en fait le problème, c'est que là on va leur interdire en fait de critiquer le Parti communiste chinois, de critiquer Xi Jinping. Et en fait dans ce cas-là, en fait ils perdent vraiment leur liberté d'expression. Il faut savoir qu'un pays de système, c'est un pays de système, c'est pas un pays, un système. La Chine, elle est censée récupérer Hong Kong en 2047. En tout cas, c'est ce qui était prévu dans l'accord que les deux pays ont signé. Et là, en fait, depuis ces derniers mois, ces dernières années, la Chine fait en fait vraiment pression pour essayer de récupérer Hong Kong par la force. Et c'est complètement, ça va en fait, c'est complètement contraire à ce qui avait été signé à l'époque, à l'accord qui a été passé entre Deng Xiaoping et Margaret Thatcher. Donc ce projet de loi-là, il va être soumis au Parlement chinois pour être voté. Alors, il y a absolument aucun risque que ça ne soit pas voté. C'est comme à l'Assemblée nationale, quand LREM a la majorité. Bon, LREM vient de perdre sa majorité, mais en Chine, c'est le même principe. Là-bas, le Parlement est complètement soumis au Parti communiste chinois. Donc, c'est sûr que le projet de loi va passer. Et il faut savoir que pour aller encore plus loin, il y a la ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a annoncé lors d'une conférence de presse au siège du Parlement à Pékin, en Chine, qu'il est impératif que la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et son mécanisme de mise en œuvre s'applique sans le moindre délai. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on ne laisse pas du tout le choix à la population. Et puis maintenant, retour en France. Donc si vous souhaitez partir en vacances à l'étranger cet été, eh bien sachez qu'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, qui est donc l'ex-ministre des Transports, a affirmé que les Français ne doivent pas envisager des vacances à l'étranger. C'est donc la fin de votre Flash Radio quotidien. On se retrouve donc demain soir. Sur ce, n'oubliez pas d'aller regarder des publicités sur le Utip, le lien est en description. N'oubliez pas non plus donc de vous abonner. Et puis prenez soin de vous, restez chez vous même si c'est le déconfinement. Et puis moi je vous souhaite une très bonne soirée.